Flora Lucassou est hydrogéologue. Elle vient relever l'un des 52 points de captage présents en Bretagne, un piézomètre, celui de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. On mesure le niveau d'eau dans le piézomètre, donc la profondeur de la nappe. Là actuellement elle est à 2,18 m de profondeur, donc assez haut par rapport au niveau du sol. Et en effet en ce moment, grâce aux pluies de l'automne et de l'hiver, les nappes souterraines se sont bien rechargées, donc on est à des niveaux qui sont supérieurs au normal. Donc voilà, des niveaux plutôt hauts pour la saison. La sonde bip au contact de l'eau sur ce forage de 53 mètres de profondeur. Ces relevés réguliers permettent un suivi de la situation et actuellement, les 3 dernières années de sécheresse ont pu être effacées grâce aux pluies. On a déjà des réserves importantes, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que la situation va dépendre de la pluie des mois à venir et c'est encore difficile de se projeter. On a des outils en développement pour faire de la prévision, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est encore difficile de dire quelle sera la situation au niveau de l'été prochain. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, est un organisme national qui s'occupe du sous-sol pour ce qui est des risques, mais aussi de ses ressources. Les eaux souterraines en Bretagne, elles sont très différentes de celles qu'on peut trouver dans le bassin parisien, par exemple, où on a des grands systèmes avec des grandes formations. En Bretagne, en fait, on est face à des systèmes beaucoup plus petits et beaucoup plus réactifs en fait, aux pluies qui tombent l'année où on est. Ces eaux souterraines servent pour moitié à l'eau potable, 20% pour l'industrie et 27% pour l'agriculture. En Bretagne, 75% de l'eau potable consommée provient des eaux superficielles, donc des rivières et des barrages, et 25% seulement des eaux souterraines. Et ça, c'est lié au fait que jusque dans les années 70-80, on pensait qu'il n'y avait pas du tout d'eau souterraine en Bretagne, que tout ruisselait. Et donc, historiquement, on a beaucoup compté sur les eaux superficielles. Cette eau du sous-sol est elle aussi sensible à la pollution, nitrates et produits phytosanitaires, mais avec une inertie plus grande qu'en surface. Il faut plus de temps pour que les polluants y arrivent, mais plus de temps aussi pour qu'ils en partent.